Bonsoir et bienvenue dans cette première édition complète de la soirée. Voici ses principaux titres. L'art de la mosaïque à l'honneur à Midelt. La ville accueille son tout premier symposium international de mosaïque. Un rendez-vous qui met en lumière un art ancestral tourné vers la création contemporaine. Clap de fin pour le 26e festival Gnawa Musique du Monde. Après 3 jours de concerts, les sonorités gnawi ont résonné une dernière fois hier soir à la place Moulay El Hassan. Les temps forts de la clôture dans ce journal. Puis cap sur Rabat, la capitale transformée en vaste scène à ciel ouvert vibre au rythme du festival Mawazine. La 20e édition investit les scènes de Rabat et Salé. Parmi les têtes d'affiche internationales, la Nigériane Yemi Alade qui a enflammé hier soir la scène Bourg-et-Greg aux couleurs de l'afropop. Bonsoir. Avant le développement de ces titres, place d'abord au décryptage de l'actualité de la semaine. Pour cela, nous retrouvons notre consultant, le politologue et professeur de droit Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, cette semaine a été marquée par la visite au Maroc d'une délégation parlementaire du Parlement de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Après des entrevues à Rabat avec les présidents des 2 chambres, la délégation s'est rendue à l'Aïoul où a eu lieu le forum parlementaire sur la coopération économique entre le Royaume et la CEMAC. Quel rôle ce forum parlementaire pourrait-il jouer pour accélérer l'intégration économique afro-africaine au service d'un développement partagé ? Avant le rôle, peut-être ceci, l'Aïoun a été donc la capitale diplomatique des parlements de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. C'est important. Donc voilà une vocation diplomatique de cette ville, de province saharienne récupérée. Alors, il faut d'abord dire ceci aussi à propos de cette commission. C'est une commission régionale, donc qui regroupe 6 pays d'Afrique centrale, lesquels Cameroun, Tchad, République centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale. Alors, pourquoi c'est important pour le Maroc? Il y a eu des entretiens d'ailleurs entre le président de cette commission parlementaire et le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid, en même temps que des entretiens qui ont eu lieu à Rabat auxquels vous avez fait référence. Ils ont porté sur quoi? Sur la volonté commune d'élargir le champ des partenariats entre donc le Maroc et les 6 pays membres de cette commission. Également a été affirmée la volonté partagée de soutenir à travers donc cette commission économique et monétaire régionale d'Afrique centrale, soutenir le processus d'intégration africaine. Et puis il faut rappeler que voici 5 mois, en janvier dernier, avait été signé par le président de la Chambre des conseillers marocaine et le président de cette commission parlementaire des 6 membres de cette commission, un mémorandum d'entente précisément pour tracer les lignes et les pistes de cette situation. Enfin, cette commission a rendu hommage évidemment à la politique du Maroc, politique de réforme, la vision royale pour ce qui est de la coopération sud-sud, et expressément il a été précisé qu'elle soutenait évidemment les initiatives atlantiques du souverain, traduites par quoi? Traduites par le processus africain des États atlantiques qui avait été lancé par le souverain en novembre 2013, c'est extrêmement important, avec donc la valorisation et la coopération pour ce qui est de la vingtaine de pays de la façade atlantique. Et référence a été faite à ce sujet, à la potentialité du port de Dakhla, qui est un grand chantier qui va être finalisé dans les 2 ans, sans oublier évidemment le gazoduc Nigeria-Maroc et l'initiative royale pour ce qui est de l'accès des pays enclavés, donc précisément la connectivité atlantique.
On enchaîne avec cet autre levier stratégique qui fait l'essor de l'industrie nationale ces 20 dernières années. Le secteur de l'aéronautique marocain a été en vedette cette semaine au Paris Air Show du Bourget. 6 entreprises marocaines ont représenté l'écosystème national au sein du pavillon Maroc auprès des donneurs d'ordre internationaux. Quelles opportunités s'ouvrent aujourd'hui pour le Maroc dans cette filière qui ne cesse de monter en gamme ? C'est une filière qui a été priorisée avec d'autres d'ailleurs, voici une vingtaine d'années, donc comme filière d'avenir. L'aéronautique, c'est extrêmement important. Il y a 30 ans, on n'en parlait pratiquement pas. Oui, c'est ce qu'on appelle les métiers mondiaux. Et donc, c'est une filière qui a fait sa place. Ce salon du Bourget était extrêmement important. C'est le plus grand salon mondial de l'aéronautique et c'est une véritable vitrine des dernières innovations et des avancées technologiques dans l'industrie aéronautique. Le Maroc était présent avec une forte délégation, il faut le souligner, composée de 3 ministres, le ministre de l'Industrie Riyad Mzoun, le ministre des Transports et de la Logistique Absamad Rio et également le ministre de l'Investissement, etc., Karim Diène, ainsi que d'autres représentants. Il y avait un représentant de l'administration de la Défense nationale, c'est important, il y avait un représentant de l'association marocaine de l'industrie et donc l'AMDI et des exportations. Il y a également le groupement JIMAS qui est un groupement donc particulier dans ce secteur-là, et également l'AMC qui est un cluster aérospatial marocain. Le Maroc a fait valoir évidemment dans ses différents contacts sa politique de modernisation industrielle dans ce secteur particulier. Il a également mis en exergue les efforts faits, les résultats et les ambitions. Savez-vous qu'il y a plus de 140 entreprises qui sont dans cet écosystème de l'aéronautique, dans le périmètre de Noisser, évidemment. Alors, c'est très spécialisé, beaucoup d'innovations pour ce qui est du câblage, des pièces de précision, l'assemblage, l'ingénierie, avec un taux d'intégration qui est notable, qui est de 40%, mais qui est appelé à s'améliorer dans les années à venir. Voilà donc un écosystème attractif, et la RAM évidemment était présente, elle a présenté évidemment ses potentialités avec un plan décliné sur 2 points. Un, le fait que aujourd'hui elle a à peu près 38 millions de passagers, elle compte arriver à 80 millions à l'horizon 2030, donc dans moins de 5 ans. Et puis pour 2037, dans une dizaine d'années, la flotte actuelle est de 50, elle doit passer à 200. Donc voilà, c'est une belle opération de communication politique et en même temps de mise en relief d'un Maroc engagé dans des secteurs nouveaux, technologiques. Et autre secteur a pulvérisé des records, le tourisme. 7,2 millions de touristes accueillis à fin mai, soit une hausse remarquable de 22% par rapport à la même période de l'année écoulée. Des performances qui placent le Maroc sur la carte des grandes destinations mondiales. Comment expliquez-vous cet engouement et sommes-nous sur la bonne trajectoire pour atteindre l'objectif ambitieux des 26 millions de visiteurs à l'horizon 2030 ? Alors, vous me permettez de nuancer votre approche euphorique, mais c'est bien d'être optimiste. Il y a de quoi être optimiste. Le bilan est bon pour l'année 2024. On a eu par exemple de 17,4 millions de touristes, plus 20% par rapport à 2023. Il est prévu 26 millions de touristes en 2030. Ça veut dire qu'en 4 ans et demi, on doit gagner 12 millions de touristes supplémentaires, ce qui n'est pas simple et c'est un véritable défi. Les recettes aussi sont en bonne santé, 112 milliards de dirhams pour l'année 2024. Les chiffres des 5 premiers mois attestent bien que l'on est dans ce palier-là, qui est un palier progressif, mais il y a un certain nombre d'interrogations qui subsistent. Par exemple, qu'est-ce qu'il y a dans ce flux touristique? Alors, ce qu'on note, c'est qu'il y a 30% de nationaux et 70% de touristes. D'abord, premier volet. Deuxième élément, dans les touristes qui sont considérés comme tels, c'est-à-dire avec passage de frontières, à 51% de touristes étrangers et 49% de MRE.
Ça a des incidences sur quoi? Pas forcément sur les recettes, ça a des incidences sur les nuitées. Les profils de ces catégories de touristes font qu'évidemment, il n'y a pas une augmentation mécanique, si je puis dire, du taux d'occupation. Pourquoi? Parce que les MRE utilisent peu les nuitées dans les hôtels classés. De même, le tourisme intérieur, c'est 8,5 millions de touristes intérieurs, etc., qui se heurtent à un certain nombre de difficultés qui sont deux ordres. D'abord, le fait que l'offre touristique n'est pas toujours adaptée au tourisme familial, intérieur, etc. Pour le système des chambres, tout ça, etc. Il faut trouver autre chose, une autre formule d'hébergement, des appartements, etc. J'y ajoute la concurrence sauvage du logement chez l'habitant, les formules Airbnb qui ne payent pas d'impôts. Vous savez qu'il y a c'est une anomalie. Et oui, c'est une anomalie. Il y a des sites mondiaux, c'est ça, donc qui réalisent des opérations sans qu'il y ait une taxation, etc. Tout ça doit être remis à zéro. Et puis il y a un autre point, c'est les dépenses touristiques. Les dépenses touristiques font que nous sommes à peu près avec un taux la dépense moyenne des touristes est de $90 à peu près. C'est peu. C'est peu, alors que dans d'autres pays de la Méditerranée, concurrents ou pas, c'est un chiffre plus important. Donc nous avons là des progrès à faire, mais pour autant, il y a de grands acquis. Je rejoins en fin de débat votre optimisme. Il y a de gros efforts en matière de connectivité aérienne, vous le savez, c'est extrêmement important. Également, il y a une politique à mener pour ce qui est la diversification des marchés cibles et émergents. Là aussi, il y a une stratégie qui a été définie dans la feuille de route 2023-2026. Il y a une bonne campagne de communication sur le thème Maroc, terre de lumière, et il y a des actions en direction d'un certain nombre de marchés, une vingtaine. Donc, évidemment, il faut continuer dans cette voie. Merci beaucoup, professeur Moustapha Salmi, pour ces éclairages. Direction Midelt, où l'art de la mosaïque est à l'honneur. Au pied des montagnes du Moyen Atlas se tient le tout premier symposium international de mosaïque. Un événement qui se veut créatif et immersif. Il met à l'œuvre des experts de cet art pour donner à voir des fresques grandeur nature. Une belle manière de valoriser et transmettre les secrets de ce patrimoine millénaire aux jeunes générations. Ahmed El-Fadeli, Manablou. Sur ces hauteurs, le site géologique d'Igilden se dresse majestueusement. C'est le point de rassemblement de ces artistes passionnés de nature et de mosaïque, cet art basé sur un assemblage de fragments multicolores, une des riches facettes du patrimoine marocain. L'art inspire ses créateurs qui participent à une première, le symposium de la mosaïque, ici à Midelt. Mon inspiration était vraiment berbère, amazigh, avec des tapis berbères, les symboles berbères. Donc j'ai ramené la pâte de verre pour faire les tapis. Vous avez ici la céramique du Maroc et puis des pierres. J'ai ramassé les pierres sur le site d'Igilden. J'ai réalisé une fresque représentant le chien de l'Atlas, une race qui vit exclusivement dans ces montagnes et connue pour accompagner les bergers de la région. Un musée à ciel ouvert qui puise sa force dans la mosaïque, une manière de promouvoir la mémoire du site au cœur des montagnes du Moyen Atlas. L'objectif de l'événement est de contribuer à sauvegarder la mémoire de la région. Nous le faisons par le biais d'un art ancestral qu'est la mosaïque, connu pour sa résistance à l'érosion et aux aléas du temps. Ces fresques resteront ici pour longtemps. C'est un espace magnifique parce que sur le plan géologique, il est formé de petites grottes, de cavités, et puis en plus c'est un lieu très haut qui finalement domine toute la vallée des Zayt Ayesh, qui est la vallée du pommier. Nous sommes en train d'y implanter un sentier ethnographique, un sentier d'interprétation qui va permettre aux gens de découvrir la culture locale à travers les objets que les 18 villages de la vallée d'Zayt Ayesh à l'époque produisaient, les objets avec lesquels ils travaillaient, mais aussi tous les ingrédients et tous les éléments de la nature, y compris les roches, les minéraux. Des éléments naturels qui ont façonné au fil du temps la morphologie du site, témoin d'une belle harmonie tissée entre l'homme
avec les éléments de la nature. Sans emploi ni formation, ils sont environ 1,5 million de NEET au Maroc. Ces jeunes âgés entre 15 et 25 ans, souvent sans perspective d'inclusion économique, bénéficient à Agadir d'un cycle de formation au métier du digital et de l'intelligence artificielle. Le programme vient d'être lancé dans les 6 provinces et préfectures de la région de Souss Massa. Il est le fruit d'une convention de partenariat entre l'INDH, la wilaya de la région, le conseil régional et Digital France School. Hijab Tamek, Mohamed Nasseri et Zakaria Moukimbillah. Ils sont jeunes et intéressés par les nouvelles technologies. À Agadir, un cycle de formation au métier du digital et de l'intelligence artificielle est proposé aux jeunes de la région Souss Massa. Les formations portent sur le développement web, le marketing digital, l'intelligence artificielle et la cybersécurité. La réussite de l'expérience pionnière menée avec 25 participants encourage les organisateurs à aller de l'avant. Nous avons passé une formation de 3 mois. Nous sommes actuellement en train de travailler sur un projet spécifique. C'est une bonne opportunité pour les jeunes sans emploi pour se former au digital. J'invite les jeunes à y participer. Cela fait 3 mois que nous nous formons pour devenir développeurs full stack. Nous avons étudié le front-end. Actuellement, nous étudions le back-end. À l'issue de cette formation, nous aurons beaucoup d'opportunités sur le marché du travail, comme le fait de travailler avec de grandes entreprises internationales ou de devenir auto-entrepreneur. Dans un contexte marqué par l'accélération des transformations technologiques, la digitalisation et l'IA s'avèrent comme un véritable levier pour renforcer les opportunités d'intégration sociale. Le premier groupe de 25 personnes formées au métier du digital a donné des résultats encourageants. C'est pourquoi il a été décidé d'étendre cette expérience à toutes les provinces de la région qui a été pionnière au niveau national. Au total, 600 jeunes seront formés au digital. Cette formation a pour objectif de contribuer au développement économique et à la création d'emplois bien rémunérés, répondant aux besoins des entreprises, en plus de l'appui aux jeunes dans la création de leurs propres entreprises dans le domaine du digital, tout en favorisant l'exportation du savoir-faire marocain. L'actualité dans le monde dominée par les frappes américaines en Iran. 7 bombardiers furtifs B-2 ont mené des raids contre 3 importants sites nucléaires iraniens. Le Pentagone affirme avoir dévasté le programme nucléaire iranien, tandis que Téhéran accuse Washington d'avoir franchi une ligne rouge majeure. Les raids américains ont été condamnés au sein de la communauté internationale. Moscou et Pékin y voient notamment une escalade dangereuse dans la région. Même son de cloche du côté des Nations Unies, leur secrétaire général appelle à la retenue. Les pays arabes ont fermement condamné les frappes américaines, s'inquiétant de leur retombée régionale. L'été s'installe sous nos cieux. Les grosses chaleurs continueront à s'inviter demain encore sur plusieurs de nos provinces, avec des valeurs comprises entre 37 et 42 degrés attendus à Taounat, Taza, également à Gersif, Taourirt, Fribn Salah, Khribga et Bni Mellal. Le mercure continuera à grimper vers le sud. Il frôlera les 45 degrés dans les provinces de Zagora, Tata, Assazak, Smara, Boujdour, Aourserd et Ouattahab. Des pointes de chaleur annoncées jusqu'au mercredi. Et qui dit été, dit ambiance festive. À Essaouira, la brise marine s'est mêlée hier soir aux sonorités Gnawi pour offrir une clôture inoubliable du festival Gnawa et musique du monde. Après 3 jours de fusion artistique inattendue entre Gembri et Afrobeat, le public de la place Moulay Hassan a vécu hier un dernier moment fort porté par la voix envoûtante de Hind Naïra. Cette figure féminine de l'art Gnawi a livré un concert d'exception. Notre caméra s'est faufilée dans la foule. La ferveur était au rendez-vous. Abdelghani Tahraoui, Ferdows Lahraj et Zakaria Moukimbillah. Sur la scène Moulay Hassan, le public avait rendez-vous avec l'artiste Hind Naïra. Cette figure féminine de l'art Gnawa a livré une prestation envoûtante, électrisant le public par un savant mélange de douceur et de puissance. Entre tradition et modernité, son style prouve la capacité de l'art à briser les barrières. بالنسبة لي أنا واحد الفرحة كبيرة بزاف
J'ai beaucoup apprécié l'interactivité avec le public. C'est une grande joie pour moi de partager ma musique. Le public est d'ailleurs un grand soutien pour innover dans cet art. Je suis ravi de voir que tout le monde est enchanté par le spectacle. Il nous a éduqués à tous et on a mieux pris conscience de la richesse, du talent du Gnawi qui est en chacun d'entre nous. Et voilà, il y avait avant Essaouira et après Essaouira. Le spectacle a été marqué par la fusion audacieuse de la musique gnawa avec les rythmes et musiques du monde. Gambri et Castagnette ont interagi avec balafon, batterie, saxophone et trompette, produisant des harmonies inattendues et des improvisations vibrantes. Nous assistons à une belle effervescence. Essaouira est la perle de l'art gnawa et son festival a un goût particulier. C'est une vitrine pour montrer l'art des Ma'allem de tout le Maroc. Durant le festival, nous avons l'opportunité de se rencontrer et d'échanger. On avait l'habitude de voir la musique gnawa jouée par des hommes parce que cet art nécessite une certaine force physique. Mais dernièrement, les femmes s'adonnent de plus en plus à cet art. C'est ce qui contribue à sa modernisation. Cette année, la 26e édition du Festival Gnawa et Musique du Monde a accueilli 350 artistes, dont 40 Ma'allem Gnawi. Au total, 54 concerts ont été proposés, offrant au public une immersion complète dans ce style musical sur les scènes emblématiques d'Essaouira. Direction Rabat où l'ambiance est tout aussi à la fête. La capitale vibre chaque soir au rythme de concerts envoûtants de la 20e édition du festival Mawazine Rythme du Monde. Hier soir, des milliers de festivaliers se sont amassés au pied de la scène Bouréreg, où s'est produite la chanteuse nigériane Yemi Alade. Une performance afropop portée pendant près de 2 heures par une présence scénique exceptionnelle de la diva nigériane qui a entraîné le public dans une ambiance plutôt électrisée. Sports équestres à présent, la carrière Hassan II Meshwar Rabat a accueilli le concours officiel de saut d'obstacle 3 étoiles de la Garde royale. La compétition s'est tenue sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales. Il met à l'épreuve les cavaliers les plus éminents des clubs équestres nationaux affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres. Le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le roi Mohammed VI a été décerné à Rali Boukar, prix remis par Moulay Abdallah Al-Alawi, président de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Sport football cette fois-ci et direction la Philadelphie où le Wydad de Casablanca affronte en ce moment les Italiens de la Juventus 4-0 pour le score actuel pour le 2e match au mondial des clubs après une première sortie face aux Anglais de Manchester City. Les rouges et blancs ont signé une belle prestation face à un adversaire redoutable. Et voilà, c'était la page de fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.